fait, où il y a ce que Dieu dit dans nos vies. Et ici, dans ce message-là, selon ce qui a été dit, on va voir ça à 4 niveaux. Amen. Ou je peux dire 5 niveaux. Donc les 5 niveaux, on va voir aujourd'hui 3 niveaux. Et demain, on va voir les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, ce que nous allons voir, on va voir dans quel contexte Dieu a dit cela. Amen. Dans quel contexte Dieu a dit cela? Dieu n'a pas dit cela en vain. C'est parce que Israël avait péché. Israël s'était mal comporté. Amen. Israël s'était mal comporté. Et avec Dieu, quand tu te comportes mal, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu dit? Où ça amène Dieu? Cela a irrité Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu. Alors, Dieu a porté quoi? Un jugement. Amen. Et si vous voulez voir cela, je ne veux pas donner de verset encore, mais je vais rester dans ce verset. Mais pour que vous compreniez bien ce que je dis, il faut prendre Joël 1,4. Dans même Joël. Joël 1, verset 4. Oui. Ce qu'a laissé le gazam. Ce qu'a laissé le gazam. La sauterelle l'a dévoré. La sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle. Ce qu'a laissé la sauterelle. Le gélec l'a dévoré. Le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec. Ce qu'a laissé le gélec. Le asile l'a dévoré. Asile l'a dévoré. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour que tu comprennes bien. Donc, ça c'était quoi? Un jugement divin. Parce que Israël a péché. Donc frère, je veux t'amener à comprendre quelque chose ce soir. Pourquoi des situations peuvent nous arriver? Pourquoi nous pouvons être malades? Pourquoi, frère, nous pouvons ne pas nous marier? Pourquoi nous pouvons aller de mari à mari? Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Ainsi de suite, les frères. Et on se demande, mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi c'est moi? J'ai fait quoi même? Est-ce que vous comprenez? J'ai fait quoi même? Mais ce que tu ne sais pas, si tu fouilles bien, il y a ce que tes parents ont fait. Il y a ce que ton papa a fait. Il y a ce que ta maman a fait. Il y a ce que tes ancêtres ont fait. Il y a ce que ta famille a fait. Il y a ce que toi-même tu as fait. Amen. Amen. Oui. Et tout ça, ça nous suit. Tout ça, nous vivons dedans. Le poids de tous ces péchés-là nous fatigue. Donc, le jugement de Dieu est sur nous. Amen. À cause de quoi? À cause du péché. Donc, c'est dans ce contexte-là, parce que Israël s'est mal comporté. Israël a péché contre Dieu. Israël n'est pas resté dans la volonté de Dieu. Israël s'est éloigné de Dieu. Or, quand on s'éloigne de Dieu, il y a les conséquences. Voilà pourquoi le Seigneur a dit cela. Que Dieu te bénisse. Amen. On va aller maintenant. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ce qu'on a cité tout de suite. Donc, ce que le Seigneur dit là, c'est quoi? C'est une promesse de restauration. Amen. Amen. C'est une promesse de restauration. Malgré que vous avez péché, malgré que vous avez fait tout ça, Dieu veut quoi? On va revenir là-dessus. Parce que qu'est-ce qui amène Dieu à cela? Qu'est-ce qui amène Dieu à dire cela? C'est quand il y a une repentance. Gloire à Dieu. C'est quand il y a une repentance. Quand il voit la repentance sur le peuple, alors Dieu
ce qu'il avait dit, il revient sur sa décision. Amen. Donc, ici, quand il a vu le peuple, quand il a vu le comportement du peuple, quand il a vu que le peuple a commencé à changer, Dieu dit, tout ce qui s'est passé, c'est fini. Donc, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va faire une promesse de restauration. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà les sœurs. Voilà les frères. Ce qu'il avait envoyé. Tout ce qu'il avait envoyé, Dieu dit quoi? Il fait une promesse de restauration. Ça va? Mais maintenant, quand Dieu fait une promesse de restauration, je voulais te faire comprendre quelque chose. Et c'est là que je vais m'étendre là-dessus. Je vais m'attarder sur ça. Amen. On va voir maintenant ce que signifie quand il parle de Gélec, quand il parle de Gazam, quand il parle d'Asie, quand il parle de Soterel, cela symbolise quoi? Amen. Pour toi qui es là, ça symbolise quoi? Amen. Ça veut dire quoi? Je viendrai et j'expliquerai peut-être un à un, mais ce que je veux te faire comprendre, ça veut dire que quand on parle de Gazam, quand on parle de Asile, quand on parle de Gélec, quand on parle de ce sauterelles-là, on veut parler de quoi? Tout cela représente des fléaux. Amen. Amen. Oui, dans nos vies. Donc, regardez, tout ce que nous vivons, ça veut dire quoi? Comme nous vivons, quand on prend par exemple le Gazam par exemple, quand vous prenez tout ça, ce sont des insectes. Amen. Mais il y a ce qui les caractérise. Ici, on peut parler de quoi? Ici, quand on parle de Gazam, ça veut dire que ce sont des criquets. Vous voyez, non? Les criquets que vous voyez. Donc, ces criquets-là, comme ils se sont mal comportés, ces criquets-là venaient pour faire quoi? Pour dévorer leur récolte. Amen. Dévorer leur récolte. Et quel genre de criquets c'était? C'était des criquets jeunes. Amen. Parce que quand j'étais en train de lire, Dieu est en train de me parler. Mais je viendrai là. Mais pour le moment, je vais rester sur ce que je suis en train de dire. Amen. Quand vous prenez ici le asile, vous voyez, on peut parler de quoi encore? Ce sont les mêmes genres de sauterelles ou même c'est que c'est même genre, mais c'est pas quoi? C'est pas catégorie de développement. Là-bas, on peut parler de quoi? De chenilles. Amen. Vous voyez souvent, pour ceux qui vont au champ, quand il y a des chenilles qui se mettent sur les plantes, et ces chenilles-là détruisent ces plantes-là. Amen. Oui. Donc, c'est comme ça. Ici, quand on continue et qu'on parle de... J'ai dit quoi? J'ai parlé de Gazam. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Agile. Je dois parler maintenant de Gélec. Là, c'est comme, on appelle ça, je ne sais pas comment je peux bien dire, mais c'est comme des nymphes, des larves, gloire à Dieu, qui se mettent, qui sont comme aussi des sauterelles, comme des chenilles aussi, et qui se mettent sur les plantes là pour pouvoir les détruire. Mais ce qui m'a marqué dans tous ces symboles là, dans tout ce qu'on a dit, Dieu montrait que quoi? C'était des catégories, c'était des phases de développement de ces sauterelles là, ou de ces insectes là. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça nos vies. Dans nos vies, par exemple, la maladie que tu peux avoir peut être due à un sorcier. Amen. Parce que tu as fait quoi? Tu as désobéi. Tu as désobéi. Tu n'es
n'as plus la couverture spirituelle. Donc la maladie rentre dans ta vie par un sorcier. Et ça peut rentrer aussi par un petit sorcier. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que les sorciers, il y a des catégories de sorciers. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il veut montrer ici. C'était des catégories d'insectes qu'il a utilisées pour détruire la récolte, pour détruire la production. Et même quand on lit, lui-même, ils arrivaient à détruire lui-même qu'il gardait. Gloire à Dieu. C'est que tout ce qu'Israël possédait, il a envoyé ces insectes-là, il a envoyé ces chenilles-là. De fois, on dit que c'était des grillons aussi. Il les envoie pour pouvoir faire quoi? Pour détruire tout ce qu'ils possédaient. Donc c'est comme ça, nous aussi. Lorsque nous avons désobéi, lorsque le péché est venu dans notre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé sa main. Il a permis à tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut te nuire, de rentrer dans ta vie. C'est-à-dire que quoi? Le sida rentre dans ta vie. Tu as le sida. Tu es là. Qu'est-ce qui rentre dans ta vie? La stérilité rentre dans ta vie. Tu es là, le chômage rentre dans ta vie. Tout ce que tu peux imaginer que tu vis, cela rentre dans ta vie. Et ça te fatigue. Et ça te détruit. Et tu ne sais plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'une porte a été ouverte. Par comment? Par ce qu'il a appelé ici les sauterelles, il a appelé le gazan, il a appelé le gélec, il a appelé le agile. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Donc ces choses-là, c'est ce que tu vis. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Mais ce qui ne va pas chez toi est représenté ici par ces 4 espèces qu'on nous montre ici. Est-ce que tu m'entends aussi? C'est-à-dire que le célibat chronique, tu es dedans. Un homme te prend aujourd'hui, demain il te laisse. Lui là te prend aujourd'hui, demain il te laisse. Tel te prend aujourd'hui, il te laisse. Tu fais l'enfant avec lui. Frère, soeur, c'est comme ça. Il y a cela, il est rentré. Il dit, regarde, le célibat, ceux-là, ils ne vont jamais se marier. Ceux-là, ils ne vont jamais travailler. Ceux-là, ils ne vont jamais avoir, il n'aura jamais quelqu'un qui soit instruit dans leur famille. Et à ceux-là, aujourd'hui, voici telle malédiction, parce que tu as péché, parce que tes parents sont allés adorer Kokamba, tout ce qu'ils ont fait. Donc Dieu, ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Alors, Dieu a laissé tout. Et cela rentre maintenant dans nos vies. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Alors ce soir, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Alors tu vas te lever. On va continuer le reste demain. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Demain, on va terminer. Je veux que tu fasses cette prière. Je veux que tout le monde vienne devant. Ne restez pas dans les rangées, venez devant. Venez tous devant. Venez tous devant. On va prier. C'est lui qui a dit qu'il va remplacer.